tout le monde, je reviens dans une nouvelle vidéo pour parler de mon déménagement sur le continent français. Et je n'ai pas vraiment parlé de ce déménagement-là parce que je tenais à terminer tout le processus. Aujourd'hui, ça fait plus d'1 an et demi que j'ai bientôt 2 ans que j'habite dans le département de la Gironde. Et je vais vous expliquer comment j'ai procédé sans trop rentrer dans les détails parce que sinon la vidéo sera trop longue. Donc je vais vous citer les grandes étapes par lesquelles je suis passée. Je l'ai fait sans aide, sans conseil. Et je me suis beaucoup renseignée sur Internet, auprès des structures administratives également. J'ai fait en tant que femme, en tant que guadeloupéenne, donc française, en tant que drépanocytaire. Au fur et à mesure que les étapes arrivaient, je faisais ce qu'il fallait. Nous étions 5 à déménager, donc mes 2 enfants, mon compagnon, mon chat et moi. Pour moi, il était essentiel que je me prépare, que mes enfants soient prêts, mon compagnon, bien entendu pas le chat, mais que nous soyons prêts mentalement, psychologiquement à quitter la Guadeloupe pour un endroit où on ne connaît pas, personne ne nous connaît et le climat également. Donc, il me semble qu'on s'est préparé 3 mois avant de commencer la démarche de partir. Alors, ensuite, il faut une organisation de béton. Organiser ce déménagement-là, pour moi, a été un réel plaisir. Je me suis amusée, même s'il y a eu des hauts et des bas, mais je me suis amusée à organiser chaque étape, chaque jour, jusqu'au jour de notre départ. Donc pour ça, je me suis procuré un petit cahier et un agenda, mon agenda téléphonique. Donc ces 2 choses-là m'ont permis de m'organiser. Ensuite, il faut se fixer une date. Pour moi, il nous fallait une date définitive, pas approximative, mais une date réelle, une date définitive pour nous pousser, pour nous donner la force de déménager. Par exemple, vous dites-vous que en janvier 2022, j'aurai terminé mon déménagement et je serai déjà installée à tel endroit. En septembre 2023, je serai installée à tel endroit. Se fixer une date, pour moi, c'était très important et je ne me suis pas trompée. Ensuite, on a déterminé un lieu. Le lieu permet d'enchaîner le point qui va suivre. Donc, nous avons choisi Bordeaux parce que on est tombé amoureux de Bordeaux. 1 an avant, on était parti en vacances à Bordeaux, juste comme ça, pour connaître. Et Bordeaux nous a plu. Les structures, les gens, la ville, tout. Après avoir déterminé le lieu, j'ai recherché les hôpitaux, s'il y avait un hôpital ou un centre référent qui suit les drépanocytaires. Donc, pour moi, il était très important que s'il y a un hôpital ou un centre référent, il fallait qu'il soit à moins d'1 heure de l'endroit où on allait habiter. Donc, j'ai fait des recherches sur le net et j'ai vu que l'hôpital qui suit les drépanocytaires se trouve au centre de Bordeaux. Donc, à partir de ce point-là, j'ai vu qu'il y avait des villes tout autour de Bordeaux à moins d'1 heure de l'hôpital. Parce que quand je serai malade ou quand je serai amenée à aller faire mes échanges transfusionnels,
Je n'avais pas envie de me taper 1 heure de route pour y aller. Donc, vous imaginez 1 heure de route en ayant des douleurs, c'est catastrophique. Le point que je vais évoquer, je n'avais pas trop envie de vous le dire, mais ça fait partie de mon organisation. Donc, je vais quand même vous en parler. Donc, j'ai recherché sur Internet l'association de lutte contre la drépanocytose, leur numéro de téléphone et mail. Et j'ai contacté l'une d'entre elles par téléphone. Je n'ai pas eu de réponse. Donc, j'ai laissé un message vocal avec mon nom, mes coordonnées et pourquoi j'appelais. Pas de réponse, pas de retour. À cette même association-là, j'ai envoyé un mail et j'ai expliqué que je comptais déménager sur la France métropolitaine et j'aimerais avoir des conseils ou des renseignements sur les hôpitaux qui suivent les drépanocytaires ou s'ils pouvaient éventuellement me donner des conseils sur les recherches de logement. 1 an et demi après, je n'ai toujours pas de réponse, ni à mon message vocal, ni à mon mail. Quand j'ai vu ça, j'ai décidé de ne pas contacter les autres associations. Peut-être que j'aurais eu une réponse, mais ça m'a tellement dégoûtée que je n'ai pas contacté les autres et je me suis débrouillée par moi-même. Je savais que j'allais arriver. J'étais persuadée que j'allais arriver. Je ne suis pas si bête que ça. Mais je trouve ça dommage que des drépanocytaires qui contactent des associations ne prennent pas le temps de répondre, même si ils n'ont pas les informations qui ont été demandées, mais la moindre des choses, de répondre. Et je n'ai pas de réponse. Et ça m'a dégoûtée, mais à un point que... Bref, je clôt le sujet. Ensuite, une fois que j'avais trouvé l'hôpital qui soigne et suit les drépanocytaires, j'ai contacté le service à proprement dit. Donc, j'ai vu sur le net qu'il n'y avait pas de centre de référence comme en Guadeloupe. Il y avait uniquement un service à l'hôpital de Bordeaux qui généralise tout ça. C'est-à-dire les consultations, les suivis, les radios, tout ça. Donc, j'ai contacté le secrétariat du service maladies infectieuses. Et donc, j'ai expliqué, je suis tombée sur une dame très gentille, qu'elle m'a donné plus de renseignements que je ne le pensais. Bon, bref. Donc, j'ai expliqué à la secrétaire que je suis en Guadeloupe et que je compte déménager du côté de Bordeaux dans peu de temps. Et je recherche un médecin qui pourra prendre la suite de mon suivi en France. Avec la secrétaire, nous avons discuté de mon projet de déménagement, mes enfants, surtout ma pathologie, comment je suis suivie en Guadeloupe, mes échanges transfusionnels que j'ai en Guadeloupe, mes bilans annuels que j'ai chaque année. Et puis, la secrétaire me dit qu'en fait, ici, dans le service, ils font la même chose. Donc, après avoir discuté tout ça, je lui ai expliqué est-ce que c'était possible de prendre, vu que j'avais déjà la date, dans ma tête, j'avais déjà la date d'arrivée en France. Je lui ai demandé est-ce que c'était possible de prendre rendez-vous avec un médecin et si ce médecin-là pouvait être mon médecin référent de la drépanocytose. Et elle m'a dit oui. J'étais choquée. J'étais étonnée. Donc, elle m'a dit oui. Elle m'a donné un rendez-vous pour 3 mois après avec le médecin qui serait mon référent. Et par la même occasion, je lui ai expliqué si jamais j'ai un souci, je n'ai pas pu arriver à la date qui était prévue, est-ce que je pourrais décaler mon rendez-vous ou pas? Et elle m'a expliqué que oui, qu'elle note
pour le médecin que je viens de Guadeloupe et que il se peut que mon rendez-vous soit décalé, tout ça, tout ça. Et j'ai pris mon rendez-vous et j'étais heureuse parce que je commençais à voir comment mon suivi sera du côté de Bordeaux. J'avais peur que, arrivé là-bas, que je n'ai plus mes échanges transfusionnels, que je n'ai plus comment on appelle ça? Que je n'ai plus mes bilans annuels, que je n'ai presque plus rien, alors que c'est ce qui me permet d'avoir une vie un peu normale. Ensuite, une fois que j'avais ma date, j'ai enchaîné, mais je vous dis pas, j'ai enchaîné tout ce qui va suivre. J'ai commencé à chercher un logement. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il fallait que mon logement, mon habitation, soit maximum en voiture à 1 heure de l'hôpital de Bordeaux. Donc, avec Google Maps, on a regardé toutes les villes qui étaient à 1 heure de voiture. Et il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Et on les a tous notés. Et une fois qu'on les avait notés, on a commencé à chercher les logements. N'étant pas sur place, ça c'est une petite parenthèse, n'étant pas sur place, il était difficile pour le propriétaire d'avoir confiance en nous parce que nous étions à plus de 8000 km. Bon, heureusement, on a trouvé rapidement un logement et ça a été un poids en moins parce que ça a été un poids en moins. Donc, ensuite, après avoir trouvé le logement, il a fallu que nous fassions tout ce qui est démarche administrative, c'est-à-dire contrat d'électricité, contrat d'eau, les écoles en Guadeloupe et là où on habite. Je ne m'attendais pas à ça. Mais j'étais déterminée à y arriver. Et c'est pourquoi je vous dis, il vous faut vous préparer psychologiquement à l'avance. Parce que on dirait pas comme ça, mais déménager dans un lieu qu'on ne connaît pas, c'est beaucoup, c'est énorme. Et donc la préparation et l'organisation, c'est le mot-clé. J'allais oublier. J'ai aussi vérifié que nos pièces d'identité, à nous 4, soient en cours de validité. Donc, le chat n'a pas de pièce d'identité, mais il y avait un passage à faire chez le vétérinaire. Et c'est au niveau des vaccins. Bon, bref, je ne vais pas vous expliquer ça, mais le chat aussi a dû passer par la case papier administratif à jour. Alors, une fois que j'avais mon rendez-vous avec mon nouveau médecin, référent de la drépanocytose, j'avais mon logement, les écoles des enfants, c'était OK. J'ai pris les billets d'avion pour tout le monde. On a pris les billets d'avion à la date à laquelle nous avions choisi. On a eu la chance que toutes les démarches qu'on ait faites nous permettent de partir à la date que nous avions choisie. Une fois qu'on a pris nos billets d'avion avec date et heure de départ et date et heure d'arrivée, nous avons fait des demandes pour quitter le territoire guadeloupéen. Donc, c'est une demande à faire au niveau de la police et de la mairie. Donc, il a fallu que je fasse une demande pour tout le monde. Il fallait faire la demande moins de mois avant la date de départ. Ça tombait très bien. La date de date de départ tombait moins de mois avant, tombait moins de mois.
Ensuite, nous avons contacté les agences de déménagement. Nous sommes partis avec nos voitures et quelques affaires personnelles, c'est-à-dire quelques vêtements. On n'a pas pris énormément de vêtements parce qu'on comptait racheter tout ce qu'il fallait ici. On a su que les voitures, enfin, les effets personnels, quand on les déménage par voie maritime, ça prend 1 mois pour arriver sur le lieu où on a choisi. 1 mois en bateau, ma voiture. Comment vous expliquer que j'avais peur pour ma voiture? 1 mois sur la mer, ma petite tuture. Bon, finalement, ça s'est bien passé. Nous avions pris avec livraison à notre domicile parce qu'on ne savait pas où se trouvait le Docker. On n'avait pas envie de prendre ni de train, ni de tramway, donc on a fait avec livraison à domicile et ça aussi, ça s'est très bien passé. Entre-temps, pendant que ma voiture est en mer, nous avons déménagé mon appartement. Pour remettre les clés en fait. J'essaierai de vous mettre quelques photos pour vous montrer. Nous avons vendu presque tout ce qu'on avait à la maison. Les vêtements, on les a donnés parce qu'on savait très bien qu'on n'allait pas utiliser des bretelles, des t-shirts, des tanas. On n'allait pas utiliser ça, donc on a donné les vêtements. Franchement, ça a été une très bonne expérience pour nous. J'ai aussi fait le transfert de mon dossier Vitalaire. Donc Vitalaire, c'est l'entreprise qui m'a mis à la maison l'oxygène, donc la machine et la bouteille. Et à ce niveau-là, je n'ai rien fait. L'entreprise Vitalaire en Guadeloupe et l'entreprise Vitalaire ici à Bordeaux, ils ont tout fait entre eux. Je n'ai rien fait. J'ai juste appelé l'entreprise Vitalaire Guadeloupe pour leur dire que je déménageais du côté de Bordeaux. J'ai donné ma nouvelle adresse et ils se sont débrouillés pour trouver un Vitalaire qui était à proximité de mon domicile. J'ai également fait le transfert de mon dossier MDPH. Et là aussi, je n'ai rien fait. Comme pour Vitalaire, j'ai simplement dit que je déménageais. J'ai donné ma nouvelle adresse à la MDPH de la Guadeloupe qui s'est chargée de transférer mon dossier à la MDPH de Bordeaux. Non, c'est de Gironde, pardon. Elle a fait le transfert de mon dossier 1 semaine avant mon départ. Et quand je suis arrivée ici, j'ai été contactée par quelqu'un de la MDPH de la Gironde qui m'a dit qu'ils ont reçu mon dossier et que c'est bon, mon dossier il a été validé par la MDPH de la Gironde et que je continue à bénéficier de tout ce que j'avais en Guadeloupe. Puis, j'ai informé qu'au centre de référence de la drépanocytose où j'étais suivie en Guadeloupe, je leur ai donné la date de départ de Guadeloupe. Et ils m'ont fait une copie de mon dossier, pas de tout mon dossier. Ils ont fait une copie d'une partie de mon dossier, une copie de mon dernier bilan général, une copie de ma dernière échange transfusionnel et que je devais remettre à mon nouveau médecin référent à Bordeaux. J'ai fait le transfert aussi du dentiste, de la gynéco, du médecin. Je n'ai pas fait le médecin traitant.
parce que je ne savais pas où j'allais avoir mon médecin traitant. Donc ça, je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait une fois que je suis arrivée. Et pour le médecin traitant, j'en ai un juste en face de chez moi. Elle connaissait un peu la maladie. Et quand elle m'a reçue en consultation la toute première fois, je lui ai emmené la copie le dossier que m'avait remis le centre de la drépanocytose en Guadeloupe. Et ça lui a permis de savoir tout mon antécédent. Et vu qu'elle connaissait un peu la maladie, ça m'a aussi rassurée parce que j'avais peur d'avoir un médecin qui ne connaît pas et qui a... Bon, bien sûr, j'allais expliquer, mais même en expliquant, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Les infirmières, elles sont géniales. Celle que j'ai connaît aussi la drépanocytose. Et en fait, pourquoi je vous dis ça? C'est que l'endroit où j'habite, il n'y a pas de drépanocytaires. Ils ne connaissent pas cette maladie-là et il n'y a personne qui a cette maladie-là à part moi, là où j'habite. Et le fait de tomber sur une infirmière et un médecin traitant qui sait ce que c'est un poids en moins pour moi. Donc voilà. Le centre de la drépanocytose de Guadeloupe m'a fait en plus de m'avoir remis mon dossier, m'a fait une ordonnance de 3 mois avec mes médicaments quotidiens, mais aussi mes antidouleurs. Et moi, à mon niveau, sachant que je savais que ma voiture allait arriver après moi, je suis partie avec un stock de médicaments, les deux, quotidiens et antidouleurs. Il me fallait mes médicaments en Guadeloupe. Il me fallait mes médicaments quand j'arrive ici et il me fallait mes médicaments sur le vol. Alors, en étant en Guadeloupe, il nous fallait des vêtements chauds pour quand on va arriver. Et parce qu'on est parti en janvier. Et en janvier, c'est encore l'hiver. Et donc, du coup, on a acheté... Chacun, on a acheté un blouson, une doudoune, trois vêtements, 3 manches longues. Et chacun de nous, on avait comment on appelle ça? Un sous-vêtement polaire que j'avais commandé. Et quand on est arrivé ici, on a fait le stock de... Quand on est arrivé en semaine, je crois, et 2 jours après, je ne sais plus. Enfin, moins de 4 jours après, on a fait le stock de vêtements chauds. Et fort heureusement qu'on a fait ça. On a fait ça parce que les vêtements qu'on a achetés, les doudounes qu'on a achetées en Guadeloupe, ça n'a rien à voir avec les doudounes qui sont ici en termes de chaleur, en termes de chaleur. Les doudounes qu'on a achetées en Guadeloupe, quand on est arrivé ici, le froid. Il y a aussi la réexpédition de courrier, comme tout déménagement. Qu'est-ce que j'ai fait la semaine de mon départ et quand je suis arrivée ici? J'ai eu 2 échanges transfusionnels. Pourquoi 2 au lieu de 1? Pas le même jour. Hein. Pour bien affronter le froid, pour bien affronter le vol, parce que je crois que je ne l'ai pas dit, j'avais plus de 10 heures de vol. De Guadeloupe à Paris, de Paris à Bordeaux et de Bordeaux à ici. Plus route, je mets la route en voiture avec. Et ne sachant pas quand est-ce que j'allais avoir mon prochain échange transfusionnel, mes échanges transfusionnels, c'est tous les 4 semaines. Et ne sachant pas si j'allais vraiment avoir mon échange transfusionnel 4 semaines après, le médecin qui me suivait en Guadeloupe a préféré que je fasse deux échanges transfusionnels. J'ai aussi eu le vaccin
contre la grippe 3 jours avant. Donc, pour m'aider pour que je ne chope pas la grippe, hein, j'ai aussi eu une ordonnance pour avoir une ordonnance me donnant l'autorisation d'avoir sur moi dans l'avion des médicaments et une bouteille d'eau. Je pense que tout le monde le sait, quand on prend l'avion, on a le droit d'avoir les médicaments sur soi et une bouteille d'eau. Donc ça, c'est pour tout le monde. Quand je suis arrivée ici, j'ai aussi cherché un taxi conventionné. Donc le taxi conventionné, c'est mon transport qui m'emmène à mes rendez-vous médicaux. J'ai le même chauffeur pour chacun de mes rendez-vous, c'est la même personne. Et voilà, qu'est-ce que j'ai fait encore? Oui, il a fallu fixer aussi le rendez-vous de la livraison de la bouteille d'oxygène et la machine à oxygène. Donc voilà comment s'est passé mon déménagement de Guadeloupe à ici. C'est un département français. Donc toutes les démarches que j'ai fait, je n'ai pas eu à faire de titre de séjour ou de choses comme ça. Je n'ai pas eu à faire ça. Et franchement, plus d'un an et demi après, je ne regrette pas d'avoir déménagé ici. Ça a été un gros challenge pour nous. Ça a été un gros challenge pour nous et on ne regrette rien du tout. Au contraire, c'est vrai qu'on ne connaît personne là où on habite. Enfin, on n'a pas d'amis, je veux dire, mais on connaît du monde maintenant parce que ça fait 1 an et demi. Mais on n'a pas d'amis, on n'a pas de famille ici et on est seul. Et franchement, ça ne nous dérange pas plus parce qu'on a nos familles et nos amis au téléphone tous les jours, surtout moi. Les enfants, ils se sont adaptés dès le premier jour de classe. Et ça, c'est une victoire pour nous. Maintenant, quand on les regarde ensemble, on a l'impression qu'ils se connaissent depuis des années. Niveau emploi, on a trouvé un emploi rapidement. Et voilà quoi. Et voilà. Si vous avez envie de déménager, pas forcément en France, hein, mais quelque part ailleurs dans le monde, vous avez envie de le faire, vous avez envie de quitter là où vous êtes, faites-le en fonction de vous, en fonction de vos moyens. Faites très attention à ce que vous diront les gens. Parce que les gens ne sont pas vous. Les gens ne savent pas quels moyens que vous avez pour vous déménager. Je dis toujours, prenez des conseils, des avis. Ne mettez pas en place tout ce qu'on vous dira parce que vous ne savez pas comment va se passer votre déménagement. Et nous, on l'a fait pour diverses raisons et on ne le regrette pas du tout, malgré que nos familles soient encore en Guadeloupe. Par contre, je ne l'ai pas dit je ne parlerai pas de budget parce que j'estime que c'est personnel et que le budget est différent pour chacun. Ne me demandez pas combien ça m'a coûté pour mon déménagement. Je ne répondrai pas à cette question. Et voilà. Donc, la vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao!